Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Ouais, je suis vraiment chouchouté ici. Merci Cédric, merci Soraya pour tout ce que vous avez préparé. Merci à tous ceux qui m'ont reçu avec tant de gentillesse. Merci de ne pas avoir fait de poisson, je n'aime pas le poisson. Merci pour tout le temps que vous avez passé en cuisine pour me recevoir et le temps que vous m'avez consacré. Je me sens vraiment touché et honoré. Juste avant de démarrer, est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient là hier soir? Savoir s'il y a des rescapés. J'ai dit des jeunes. Ah oui, non, pardon, tu as le droit. Levez la main bien haut, là, je vois. Ok, est-ce que je peux faire un petit exercice pratique? Ouais. Vous allez comprendre en quelques instants pour les autres qui seraient un peu moins jeunes ou jeunes mais différemment. Il y aurait, semble-t-il, une rumeur qui circule de manière persistante dans l'Église Assemblée de Dieu d'Avignon. Une rumeur que vous qualifierez comme vous voudrez. Et je vous laisserai apprécier s'il est important ou pas de la répandre. Mais il serait dit que le pasteur qui a été invité à prêcher ce matin serait jeune. Je vous laisse apprécier dans la question pratique maintenant si cette rumeur mérite d'être répandue dans toute l'église d'Avignon, au-delà des frontières de cette église, ou s'il vaudrait mieux ne rien dire. Exercice pratique, soyez bénis. Voilà, c'est vraiment une joie de revenir dans cette église. J'étais venu il y a quelques années, à l'époque où c'était le frère Gerhard Beyener qui était le pasteur de cette assemblée. Et j'ai eu la joie déjà de retrouver Claude Berton et son épouse. Et c'est vraiment une joie de revenir ici, dans ce lieu, quelques années plus tard. Je crois que l'Église, dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, a des défis importants à relever. Et toute l'Église dit... Eh non, c'est un petit amen, hein? Oui, vous avez peur de ce qui va suivre, c'est ça? Ces défis, challenges, relevés, tout ça, ça impressionne toujours. Je crois vraiment que l'Église a des défis, des challenges à relever dans l'époque où nous sommes aujourd'hui. Un des défis les plus importants, je crois, pour que l'Église soit un phare, pour que l'Église soit un repère, pour que l'Église soit celle vers qui on va se tourner, c'est de relever le défi de l'unité dans la diversité. Notre société, notre monde est en train de se déchirer parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, à se parler, à s'accepter tel que nous sommes. Et nous avons érigé des tas de murs incroyables qui nous empêchent de pouvoir être ensemble. Allons, on juge les uns, je reviens aux jeunes, les rumeurs circulent sur d'autres, et on ne cesse de se détruire sans jamais se comprendre. Le défi de l'Église, c'est que nous puissions être unis dans cette diversité. Nous ne sommes pas appelés à être tous pareils. De toute façon, ça sera difficile pour vous d'être pareil que moi, tellement je suis un peu fou dans ma tête. Ça sera difficile même que je vous ressemble, tellement vous êtes formidables. Ça, c'est pour vous être agréable, simplement. Je laisse votre pasteur apprécier si c'est vrai ou pas. Et je crois vraiment que nous sommes appelés à être tels que Dieu nous a créés, dans notre identité personnelle, mais unis à cause d'une seule et même personne, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous réunit. Et je suis émerveillé ce matin de voir qu'il y a une diversité de cultures au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a qui seraient du continent nord-américain? Levez la main. Et évidemment, je parle en français, ils ne peuvent pas comprendre. Sud-américain? Yes. Bienvenida, je ne sais pas si c'est en portugais, buenos dias en espagnol. Est-ce qu'il y aurait quelques Européens ici? Non, moi je ne suis pas européen, je suis breton, c'est pas pareil. Mélange pas les torchons avec les serviettes. Donc, est-ce qu'il y a des Européens ici? Est-ce qu'il y a des Eurasiens? C'est quoi l'Eurasie? Je chercherai dans le dictionnaire. Est-ce qu'il y a des Asiatiques au milieu de nous? Alors c'est grand, l'Asie c'est très très grand. Est-ce qu'il y a des personnes du Moyen-Orient? Oui, bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes du continent africain? Bienvenue aussi.
Je n'ai pas dit bienvenue aux autres, mais c'est normal, ils sont déjà là. Et s'il y aurait des Bretons ici? Non, jamais seul avec Jésus, donc ça ne me pose pas de problème. Frères et sœurs, le défi est colossal. Nous avons tellement de préjugés les uns sur les autres. On se regarde et tout de suite, quand je regarde Cédric, toc, je l'ai mis dans une case. Président Move. Hey, il est catégorisé, t'en sors plus mon frère, c'est fini. Jusqu'au retour de Jésus, tu vas voir. Nous avons cette habitude juste d'un simple regard, de mettre l'un et l'autre dans des cases dont on n'arrive pas à les sortir, et souvent avec des préjugés qui vont tomber si j'apprends et si je prends le temps de connaître l'autre. Nous ne pouvons pas vivre l'unité si je n'apprends pas à connaître mon frère, ma sœur, à découvrir qui il est dans son identité et l'amour qu'il a pour Jésus. Il y a ce texte de Galates, chapitre 3, verset 28, qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors on dit Amen, mais attention parce que je trouve que vous le dites un petit peu rapidement. C'est une vérité à laquelle vous dites oui, bien sûr, mais est-ce que c'est une vérité que nous vivons? Je circule dans quelques églises de France et j'ai vraiment ce fardeau que les chrétiens qui sont dans ces églises ne soient pas des religieux, des hommes qui vont à l'église pour accomplir un devoir religieux, qui ont bien chanté. Formidable, Thomas. C'est un vrai compliment. Dieu soit béni pour ce que tu as fait ce matin. C'était très encourageant. Merci à toute l'équipe qui t'a accompagné. On vient aussi écouter les annonces. Formidable, il y a un programme super dans l'église. Et c'est encourageant de voir tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est bien aussi d'apporter l'offrande. C'est important parce que ce n'est pas seulement pour payer les factures de l'Église. C'est d'abord et avant tout pour honorer Dieu. C'est lui qui nous l'a demandé. C'est lui qui nous a dit « Puisque je vous bénis, apportez-moi une part de cette bénédiction. » Mais ce n'est pas parce que j'ai accompli les chants, que j'ai écouté les annonces, que j'ai apporté mon offrande, que je suis venu tous les dimanches à l'église et que j'ai même écouté la prédication que je suis un véritable disciple de Jésus. L'Église a besoin d'étendre ses cordages. L'Église a besoin de se lever, de sortir de sa zone de confort. Un jour, j'ai fait à l'Église de Beauvais un culte sans chaise. Non, pas décroné, je voulais dire sans les moyens de s'asseoir. La tête des frères et sœurs. Oui, c'est pas normal, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, on ne pourra pas tenir 1h30 à vous écouter et chanter ensemble. Ah, j'ai le droit à tout. Vous savez quand même qu'on est un peu privilégiés en France, un peu. Parce que je connais des frères et sœurs qui, eux, sont persécutés et ne se posent pas de question de savoir s'il y a du chauffage, des chaises, de l'éclairage, des instruments électriques et tout le reste. Et je ne critique pas ces choses, c'est bien de les avoir. Et je bénis Dieu de ce que nous les avons. Jusque des fois, ça nous installe dans un confort et on est tellement bien entre nous qu'on ne se rend même plus compte. On devient des religieux. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. Je suis en train de m'interpeller, de nous interpeller ensemble pour que nous relevions le défi que Jésus nous a donné. Vous allez me voir, souvent je vais faire ça. Ce n'est pas un tic chez moi, hein. Ce n'est pas une maladie. C'est juste que je communique avec la personne qui diffuse le diaporama. J'aimerais vous proposer une approche de ce grand et beau défi de l'unité dans la diversité. Je vais partir d'une étude pour expliquer le challenge que nous avons à relever dans la société d'aujourd'hui. Malheureusement, il y a très peu d'études sérieuses qui existent dans le monde évangélique, mais il y en a quelques-unes qui ont été faites aux États-Unis en particulier, dans le monde anglo-saxon, sur lesquelles je me suis appuyé pour essayer de nous interpeller sur le défi qui est là. On fait un constat dans les églises américaines d'une tendance grandissante dans les églises. Elles sont souvent composées, parmi leurs membres, que des représentants d'une seule génération.
Bon, ici, c'est le cas puisque nous sommes tous jeunes, on l'a dit tout à l'heure. On a d'un côté les églises locales établies depuis longtemps qui, à cause de temps difficiles et d'un déclin constant, ont perdu toute vitalité et sont sur le point de fermer leurs portes juste parce qu'elles n'ont pas su se renouveler. Souvent, on se réjouit de toutes ces églises qui s'ouvrent aux États-Unis, mais il faut savoir qu'actuellement, quand il y a 2 églises qui ouvrent et il y en a une qui ferme. Donc la croissance n'est pas doublée, elle est juste un tout petit peu au-dessus de ce qui se passe dans la réalité. Généralement, ces églises sont composées de fidèles plus âgés, issus de générations plus anciennes. Et ça m'a interpellé de voir qu'il y a des églises qui sont vieillissantes parce que leurs membres sont vieillissants et qu'on n'a pas ce renouvellement. On peut chercher toutes les explications ou les coupables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que nous relevions le challenge. Et puis de l'autre côté, il y a le mouvement d'implantation d'église qui grandit rapidement et souvent ces implanteurs zélés sont prêts à enflammer le monde pour Jésus en utilisant un modèle, c'est un modèle américain, il vaut ce qu'il vaut. Ils choisissent une ville, ils étudient une méthodologie pour atteindre les jeunes travailleurs vivant là-bas, mais qui ne vont jamais à l'église, puis ils implantent une église locale en les invitant à venir. Et c'est ainsi que la croissance des églises se fait avec d'un côté des églises vieillissantes et de l'autre des églises qui sont très jeunes, mais malheureusement, il n'y a pas de relation entre ces églises. Est-ce que ça ne serait pas vrai aussi au milieu de nous? Et peut-être même pour d'autres raisons. Je me réjouis ce matin de voir des cheveux blancs, dont ceux de notre frère Claude Berton, des cheveux un peu moins blancs, dont les miens, et puis des cheveux carrément colorés. Ça veut dire qu'il y a au milieu de nous une grande diversité, une belle diversité. Mais est-ce que nous avons appris à dialoguer avec les autres églises? Un vrai challenge. Un vrai challenge parce que notre société nous montre combien elle se divise par une absence de dialogue et nous, chrétiens, nous regardons les autres chrétiens bizarrement. L'unité dans la diversité, ça veut dire que nous avons le droit d'être unis à cause de la personne de Jésus. Mais la diversité impose aussi que j'accepte que l'autre n'ait pas tout à fait compris comme moi la parole de Dieu. Et peut-être même que dans la forme, il ne pratique pas tout à fait comme moi. Oh, j'étais choqué ce matin. Pardon Cédric, on a pris la Sainte Seine dans ma coupe, c'était pas du vin. C'était bien rouge quand même. J'ai cru identifier un château pape du Neuf sucré, mais c'était pas du vin. En son temps, on s'est disputé pour savoir s'il fallait prendre la coupe commune ou les petites coupes individuelles, pardon pour ces souvenirs douloureux. Mais est-ce que des fois, on n'est pas un peu stupide ici? Qu'est-ce que ça change tant que je suis uni à Jésus et avec mes frères et sœurs? Qu'est-ce que la forme change? C'est le fond qui m'importe. L'unité dans la diversité ne signifie pas que j'accepte tout et n'importe quoi. Mais j'ai le droit de respecter des formes différentes. Autrefois, dans les assemblées de Dieu, on ne chantait que les ailes de la foi. Magnifiquement interprété avec l'accordéon de Claude Berthaud en particulier. Et j'ai de très bons souvenirs dans certaines rencontres, effectivement. Et c'était ce qui semblait nous unir. Ce n'est pas les chants qui nous unissent, c'est Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus. J'ai dit en son temps, et j'ai demandé pardon à Dieu depuis, que je trouvais les ailes de la foi beaucoup plus inspirées que les chants actuels. De quel droit, Bruno, tu peux affirmer ça? Juste parce que dans ma culture, j'ai baigné dans les ailes de la foi? Alors tout ce que les autres font, ce n'est pas digne de Dieu? Parce que le style musical change. Si vos grands-parents, vous voyez comment vous êtes habillés ce matin, vous seriez en scandale auprès d'eux. Vrai ou faux? Ouais. Or, quand même, on est habillé dignement quand même, non? Ça va? Oui. L'unité dans la diversité est un vrai défi que nous devons relever ensemble.
Chacune des deux générations dont j'ai parlé dans l'exemple américain sont des générations qui ne communiquent pas et qui disent simplement « nous n'avons pas besoin des autres ». Rien que quand on dit ça, déjà on est hors du cadre de la parole de Dieu, qui nous dit « soyons ensemble ». Il y a besoin de diversité parce que nous ne sommes pas tous pareils et ceux qui sont dehors ne sont pas tous pareils. Et il faut que chacun, dans sa diversité, puisse appréhender l'autre et communiquer avec l'autre de manière puissante et efficace. Si on était tous des clones, ça serait d'un triste. Vous vous ennuieriez. On s'ennuierait. Mais la diversité elle existe parce que Dieu a créé l'homme unique. Il n'y a pas deux Cédric et Dieu soit béni. Il n'y a même pas de Soraya, Dieu soit béni 2 fois. Et heureusement pour vous, il n'y a pas de Bruno non plus. Ils ont oublié de dialoguer. Est-ce que les jeunes, c'est mieux ou c'est moins bien? Ce n'est pas la bonne question. Est-ce que les anciens, les aînés sont des ringards? Ce n'est pas la question. C'est ce que jeunes et vieux peuvent se réjouir ensemble. Est-ce que les aînés ont salué les jeunes ce matin? Oui, frère, pourquoi c'est les aînés qui devraient aller vers les jeunes? Eh bien, je commence par un exemple. Mais est-ce que les jeunes sont allés saluer les aînés? On va apprendre alors s'il n'y a pas de réponse. Nous avons du mal à comprendre que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin d'apprendre que si Dieu a placé mon frère, ma sœur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quoi qu'il ait pu apprendre dans sa vie, si Dieu l'a placé, c'est que Dieu veut s'en servir avec moi et moi avec l'autre. Est-ce que ça, je peux l'accepter? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, Dieu a besoin de toi? Dites pas trop fort, ça pourrait me déranger. Allez-y, mais osez le dire. C'est vrai, j'ai besoin de toi. Bon, on sait pourquoi aussi, mais j'ai besoin de toi aussi. Et vous avez besoin de moi et on a besoin des uns des autres pour travailler. Alors, pour qu'une église puisse expérimenter véritablement la vie spirituelle, il faut que les générations soient unies. Arrêtons de nous diviser parce qu'il y en a un qui joue de la guitare électrique et l'autre de l'accordéon, pardon Claude. C'est pas un péché de jouer de l'accordéon. Claude, tu confirmes? Je vais t'en trouver un. C'est pas un péché de jouer de la guitare électrique, bon sang. Si? C'est pas l'outil qui est un problème, c'est ce que nous en faisons. Claude, un jour, on m'a dit que on ne peut pas jouer de l'accordéon dans les églises parce que ça rappelle les bals musettes d'autrefois. Donc, l'accordéon ne peut pas louer Dieu. Je rappelle juste dans l'histoire de l'Église qu'autrefois, l'orgue, au Moyen-Âge, était réservé pour les concerts païens. Les orgues, qui aujourd'hui sont l'instrument par excellence pour louer l'Éternel, n'est-ce pas? Dans certains lieux de culte, en tout cas. En fait, ce n'est pas l'outil qui est un problème, c'est ce que nous en faisons. Et nous nous jugeons sur ces choses, et c'est ça qui nous empêche d'être unis, parce que nous avons un regard faussé. Il y a un deuxième pécheur dans les assemblées de Dieu, en la personne de Christian Blanc, puisqu'il joue aussi de l'accordéon. Heureusement que ce n'est qu'une boutade. Mais cessons de nous juger sur ces choses. Rassemblons-nous autour de la personne que nous voulons servir ensemble. C'est un principe biblique que nous devons apprendre à vivre et à développer. Et c'est pourquoi, dans une certaine mesure, et dans chaque église locale, il faut qu'une unité entre les générations. Il faut aussi favoriser et encourager une diversité de genres, de races, de catégories sociales et ethniques. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui est différent de moi? Est-ce que je peux l'accueillir tel qu'il est? Je ne sais pas si je vais vous faire rire ou pas, mais il fut un temps à l'église de Beauvais, on avait reçu une sœur camerounaise. Il y a des Camerounais ici?
Ouais, ça, vous allez comprendre. Et cette sœur camerounaise, elle dansait, elle bougeait. Dès qu'il y avait un chant, un petit peu de rythme, ça y était. Et l'église était toute petite, il n'y avait pas beaucoup de place. Alors il y avait un frère, pof, il prenait un coup de fesse, l'autre, pof, un coup de fesse, l'autre devant. L'église était scandalisée pour les coups de fesse. Parce que l'interprétation était mauvaise. Oui, frère, la sœur est en train de me draguer. Je lui ai répondu, prétentieux. Juste, elle exprimait sa foi, sa joie de connaître Dieu. Elle aimait Dieu de tout son cœur et dans sa culture, ça bougeait. Bon, j'avoue aussi qu'à ma grande honte, je l'ai regardé en disant, ici, on ne bouge pas. Et la première réaction que j'ai eue en tant que pasteur, c'était de dire, écoute, sœur, viens, on va parler au bureau, là. Il y a un problème, ça va pas bien, là. Dis donc tes coups de fesses, là, ton balancement, là. T'as vu, ici, on bouge pas, hein. Donc, il faudrait que tu apprennes à avoir la même joie, mais canalise-la. Et après, je suis tapé le front comme ça en disant, mais pourquoi tu dis ça à cette sœur? Est-ce que tu sais pourquoi elle bouge comme ça? Et c'est dans le dialogue, en échangeant avec elle, qu'elle m'a expliqué que dans sa culture, dans les églises, là-bas, ça bouge. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Pardonne nos frères et sœurs camerounais. Juste parce qu'on ne comprend pas la culture de l'autre, parce qu'on n'a pas la connaissance. Nos modes d'expression sont très différents. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur ou moins bon que l'autre? Bon, depuis maintenant, on a, je ne sais pas, au moins une vingtaine de Camerounais. Avec des vêtements très colorés, très différents, très africains, très camerounais. Mais quelle joie de voir cette diversité. À Beauvais, je ne sais pas combien ici, mais il y a 17 nationalités. Ça vient de partout. Et je bénis Dieu pour cette belle diversité dans laquelle on arrive à vivre ensemble. Nous avons accueilli il n'y a pas très longtemps des frères et sœurs qui viennent d'Argentine, avec une culture encore différente, un peu hispanisante, mais pas seulement. Et nous apprenons à les connaître, à les apprécier, à les intégrer dans l'Église pour qu'ils vivent avec nous ces temps de culte où chacun, dans sa foi, dans sa culture, peut s'exprimer. Nous devons encourager la diversité de genre, de race, de catégories sociales et ethniques. Parce que c'est ça le peuple de Dieu. Juste une petite question au passage. Est-ce que vous pensez que quand on sera au ciel, on parlera le breton? Qui a dit non? On va causer tous les deux. Viens, on va causer tout de suite, là. Il y a des témoins, on va... Mais c'est évident que tout le monde va parler le breton là-haut. C'est la seule langue qui soit belle, jolie, complète et que personne ne comprend. Quelle sera la couleur de notre peau là-haut? C'est une question qui attend une réponse. Je vous laisserai répondre plus tard. On va lire dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 1er. Paul avait pris soin d'instruire les jeunes. Tite fait partie de ces jeunes. Et je bénis Dieu pour tous les aînés qui ont transmis les flambeaux, qu'ils soient pasteurs ou qu'ils soient acteurs dans la vie de l'Église, et qui ont transmis un savoir-faire, une expérience, une expertise, et qui ont permis aux jeunes d'éviter bien des erreurs, même si on en a fait quand même, de se prendre les murs et de pouvoir aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Et Paul avait ce souci de transmettre et d'encourager. J'espère que les aînés de l'Église ici sont là pour encourager les jeunes. Et que les jeunes, en retour, sont là pour servir aussi les aînés. Paul dit donc au chapitre 2, verset 1er, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni n'être médisantes, ni à donner au vin. » Ça va jusque-là? Personne n'est à reprendre sur ce sujet? Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Étonnant, dans notre culture, ce texte fait un peu ringard, non? En tout cas, c'est comme ça que le monde voit les choses.
Ouais, je sais que ces vieilles femmes qui veulent donner des leçons aux plus jeunes, mais nous on est libres, on fait ce qu'on veut. Je pense que la parole de Dieu est un livre de sagesse. Et que si Dieu a écrit ça, c'est qu'il y a des vérités dont nous avons besoin. Alors il faut que chacun dans sa génération assume ses responsabilités et réponde aux ordonnances de l'Éternel. Paul continue en disant « Elles doivent être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques ». C'est ce que je rappelle souvent à ma femme. Qu'elles soient bonnes, soumises à leur mari. Alors ça, j'insiste lourdement. Hein. C'est un texte que j'aime bien. Parce que quand même, c'est qu'afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Hein. C'est ce que je dis à ma femme. Si tu ne veux pas blasphémer la parole, fais les tâches domestiques. M'enquiquine pas avec la serpillière. C'est ton rôle. Ça va, les sœurs? Je vois que ça se crispe un peu, là. Paul continue parce qu'il s'est adressé aux aînés, mais il s'adresse maintenant aux jeunes. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est ça l'unité dans la diversité. Et c'est ça que la société a besoin de voir dans l'Église. Nous devons être un modèle pour notre société afin d'accepter l'autre. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est qui est mon frère, qui est ma sœur? Je ne pose pas souvent cette question. Mais il me semble comprendre dans la parole de Dieu que toutes les personnes que Dieu a créées, il les aime. Et si toutes et tous ne sont pas encore à Jésus-Christ, il les aime quand même. Et qu'il les voit comme des frères et des sœurs en devenir. Mais ce devenir ne dépend pas que de Dieu, il dépend de chacun d'entre nous. Finalement, Dieu est en train de nous dire, peu importe à quel point nous sommes différents des gens du dehors, peu importe que les gens soient très différents de moi, même s'ils ne sont pas convertis, même s'ils sont dans le péché le plus sombre et le plus noir, ma responsabilité, votre responsabilité, c'est de les aimer. Y compris le chef de service qui vous pose problème dans le travail. La Bible dit, aimez vos ennemis. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, ça me challenge. Hein. Ouh. Je suis au milieu de prison aussi, et il m'arrive de rencontrer des détenus dont la vie me fait pousser des boutons d'urticaire, me met très mal à l'aise dans ce qu'ils ont pu faire, parfois même m'irrite, parce que ce que j'entends, ce sont les atrocités qu'ils ont pu commettre. Et dans mon humanité, j'ai ces premières réactions qui me mettent vraiment mal à l'aise. Alors avec le temps, j'ai appris à pondérer cela, et j'ai surtout appris à dépendre de Dieu pour les aimer dans ce qu'ils m'ont partagé. Et ce n'est pas toujours facile d'entendre ce que les autres ont à raconter de leur vie, tellement c'est ténébreux. Mais ce qui fait ma joie, c'est de savoir que pour ces personnes-là, il y a une réponse en Jésus. Ça, c'est vivre aussi l'unité dans la diversité. On peut tous juger tous ceux qui sont en prison, on peut tous le faire, il n'y a pas de problème. Mais une réalité, ça c'est une statistique, 90% des détenus sont des personnes qui ont été privées de l'amour, soit de leurs parents, soit de leurs proches. Et cette privation d'amour les ont conduits forcément à commettre des erreurs. Et ça nous ramène au texte de la parole qui dit « Sans amour, nous ne sommes rien ». Alors on peut tous juger. Peut-être il y a même des juges ou des présidents de tribunaux ici. On peut tous juger les hommes. Hein. Et je pense qu'il faut quand même cadrer aussi. Mais nous ne devons pas les condamner
spirituellement parlant, nous sommes appelés à leur tendre la main afin que le salut entre dans leur vie. Et que leurs différences ne les empêchent pas d'être unis à Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous enseigne que l'Église locale devrait être composée de personnes différentes. Dieu soit béni, vous êtes une bonne Église. Vous êtes différents. Simplement pour que la diversité et l'unité dans l'Église manifestent la puissance de l'Évangile. Si des inconvertis viennent ici, ils vont dire « Oh, mais ils ne sont pas tous vieux. Oh, ils ne sont pas tous jeunes. Oh, ils ne sont pas tous issus de la même identité culturelle. » Et ils vivent ensemble quand même. Ils arrivent à chanter ensemble. Oui. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous unit. Et je veux vous encourager sur votre lieu de travail, parmi vos voisins, même le voisin pénible qui passe la tondeuse lorsque vous êtes en train de manger ou passez un coup de téléphone, ou celui qui a fait pousser l'arbre, et vous savez, c'est son arbre qui vient sur votre terrain, pas sur le ciel, il déborde sur votre terrain. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Régulièrement, vous coupez les branches. Bien fait, bien fait, bien fait. T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais faites-en un sujet pour aborder Jésus-Christ. Et dites, merci pour ton arbre magnifique qui me fait un peu d'ombre, mais qui porte des bons fruits dont je peux me régaler. Parce que vous avez le droit, c'est la loi. Et il y a un petit peu d'humour. Saisissez ces occasions pour parler de Jésus. Et lui dire, puisque tu m'as béni avec ces fruits, moi j'aimerais te bénir autrement. Est-ce qu'on a envie de relever ce challenge? Notre société est en train de se déchirer parce que l'amour a disparu et parce qu'à la place de Jésus, nous avons mis plein d'autres choses qui cherchent à satisfaire la chair, mais nous emmènent droit dans le mur. Et les seuls qui peuvent renverser la vapeur, c'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Oui, ça c'est pour passer à la diapo suivante. Lorsque Paul projette d'établir des églises en bonne santé, il commence par identifier ceux qui sont qualifiés pour être des leaders dans l'église. C'est intéressant. Tite, chapitre 1er, versets 5 à 9. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant les enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. » Pardon, je vais ouvrir une parenthèse un peu douloureuse ici. Dieu cherche des hommes exemplaires, à la stature parfaite de Christ. Pardon de le dire comme ça, mais parfois, nous, les hommes, nous avons abandonné nos responsabilités. Et je n'accuserai personne parce que dans le monde où nous vivons, c'est très difficile. Mais avec Dieu, tout devient possible. Dans cette Église, Dieu a besoin d'hommes faits à la stature parfaite de Christ. C'est votre challenge, c'est votre défi. Paul poursuit en disant il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce texte, mais je vous encourage à le relire, à vous l'approprier et à le vivre, parce que c'est ça qui va permettre de vivre pleinement l'unité dans la diversité. Parce que l'unité ne peut se vivre que si nous partageons les mêmes valeurs. Et ce n'est pas les valeurs de la société, même si en France, elles sont relativement proches de la parole. C'est les valeurs du royaume de Dieu que nous devons mettre en application ici. Au suivant, Paul dévoile les faux enseignants, parmi eux les imposteurs de l'Évangile qui affirment connaître Dieu, mais qui démontrent le contraire par leurs actions. Tite, chapitre 1er, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et j'avoue que je me suis arrêté sur ce texte en disant, mais ça veut dire quoi, ça? Ils disent qu'ils connaissent Dieu, et leurs œuvres sont contraires à ce que Dieu pourrait leur dire. Il n'y a pas un problème, là? Et c'est comme ça que l'Église peut devenir religieuse. Parce que je viens au culte, je viens même à la réunion de prière, et le pasteur est témoin, il m'a vu, il m'a serré la main.
Alors j'ai fait ce que j'avais à faire, mon devoir. Mais Dieu ne te demande pas de faire des devoirs. Il te demande de venir à sa rencontre et de passer des temps avec lui, de mettre des temps à part pour te réjouir avec lui. Et comment on reconnaît un vrai disciple de Jésus? Oui, je sais, je pose beaucoup de questions dérangeantes. Parce que c'est écrit sur son front, disciple de Jésus. Ou parce que, comme Alefanto, il y a un magnifique t-shirt avec Alefanto. Et tous les chrétiens savent que ça veut dire Alpha et Oméga. Et tout le monde sait que ça veut dire début et la fin. Oh, c'est beau! Et ce n'est pas le t-shirt que tu portes qui fait de toi un disciple. C'est les œuvres que tu produis dans la vie des autres. Je vous rassure, j'arrive bientôt à la fin parce que je sens que je commence à vous exaspérer un peu par mes questions. J'ai déjà repéré l'issue de secours par laquelle je peux m'enfuir si jamais il y avait des projectiles dangereux qui pourraient m'être projetés. Oui, je suis un homme courageux, vous avez remarqué. Puis nous arrivons au chapitre 2 de Tite, quand Paul donne l'instruction à Tite d'enseigner aux disciples de Jésus comment vivre et manifester l'Évangile. Et il faut comprendre qu'à l'époque où Paul a écrit ce texte, il expose une idée contre-culturelle et même contre-intuitive. Et ça m'a marqué aussi parce que finalement, nous nous réfugions souvent derrière « oui, mais la culture ceci, la culture cela ». On s'en fiche de la culture du monde, ce qui nous intéresse, c'est la culture de Dieu, la culture du royaume. Et si ça va à l'encontre de la culture de la société, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la société. Paul, à cette époque, prévoit de rassembler les jeunes et les vieux dans l'Église. J'ai toujours dit que Paul est un peu bizarre, mais dans le bon sens du terme, je crois. Paul a eu le courage d'aller à l'encontre d'une société qui était en train de se dépraver. Paul a eu le courage de dénoncer ce qui était le poison pour la société. Et il a proposé un autre modèle, celui de Jésus. Et nous proposons quoi? Nous proposons Netflix, nous proposons TikTok, Instagram et tant d'autres choses pour faire comme le monde. Et je ne suis pas en train de dire que tous ces outils ne sont pas bons, c'est l'usage qu'on en fait. Mais la culture du royaume, elle est forcément différente de la culture de ce monde parce que ce ne sont pas les mêmes régnants qui dirigent. L'Église, c'est Christ. C'est lui le chef de l'Église. Dehors, nous savons qui il est pour emmener les gens à leur propre perte. Alors cela témoigne clairement que le projet de Dieu pour une église locale en bonne santé, remplie de la vie de l'évangile, c'est une église où Christ est au milieu, où chacun des disciples fait l'effort et l'apprentissage de vivre avec l'autre en le connaissant et en l'aimant. Il est jeune comme Claude Berton. Claude, bientôt 90 ans. C'est jeune, non? Moi, je suis très touché de voir comment va bien notre frère, même s'il a quelques problèmes de jambes, mais comme il m'a dit, j'ai fait beaucoup de kilomètres, donc on peut comprendre que... Et on se le disait avec quelques collègues, on aimerait vieillir comme certains de nos aînés qui sont restés fidèles, qui ont traversé les âges, qui ont traversé les cultures, les mentalités, les évolutions, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu et qui manifestent clairement une joie d'appartenir à Christ. Parfois, sans doute, ils sont irrités par tout ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, parce que le monde devient fou, il y a de quoi l'être, mais qui aiment Jésus de tout leur cœur. Moi, j'ai envie de vieillir comme Claude. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais Claude et d'autres que je peux voir, c'est encourageant. Alors, j'aimerais terminer, parce que j'aime bien être pratique. On va finir avec la diapo 10. J'aimerais vous poser 4 questions. Ça va aller? Mais pour que ça marche bien, je vous demande de prendre votre téléphone, un crayon, un papier, ce que vous voulez, vous allez écrire les questions. Parce que je vous connais. Hein. À peine on se sera quitté, vous aurez déjà oublié ce que j'ai partagé. La semaine va reprendre, et dimanche prochain, vous entendrez une nouvelle prédication qui, à son tour, se terminera avec les salutations et vous passera à autre chose. Et je voudrais vraiment que les prédications qui sont apportées ne soient pas juste une connaissance intellectuelle qui vient nous dire « Oh, il a bien prêché, bon ça c'est ce que j'apprécie de moi-même et je vous laisserai apprécier si c'était bien ou pas. » « Oh, c'était bien » ou des fois « Oh, c'était nul »
Mais si c'est bien, qu'est-ce que ça change à ma vie? Parce que notre défi, là, c'est de changer notre monde. C'est de changer notre société. Et ne me dites pas, c'est pas possible, de toute façon, on va vers la fin des temps. Je rejette cette parole. Nous allons vers la fin des temps, mais il y a encore des millions d'hommes et de femmes que Dieu veut sauver. Et c'est ça que nous ne devons pas perdre de vue. Alors, première question, et c'est une question plus sérieuse qu'il n'y paraît. Suis-je prêt à vivre cette diversité? Il y a des voyageurs au milieu de nous, là? Des gitans? Ouais, bienvenue. Soyez bénis. À Beauvais, j'en ai aussi quelques-uns qui sont très dynamiques. L'église les regarde toujours avec des gros yeux comme ça, ils disent mais. Et je dis à l'église, mais pourquoi on ne les accueille pas comme n'importe qui? Aujourd'hui, ça y est, c'est gagné par la grâce de Dieu. Et des fois, on a des regards. Ouais, mais fais pas comme nous. Chez les gitans, on parle fort, hein, c'est vrai. Hein. Puis dans la région, ici, on a le sang chaud, donc ça réagit. Hein. Ça, c'est des cultures. Est-ce que ce sont des mauvais frères ou des mauvaises sœurs pour autant? Ouais, ils sont pas pires que vous, hein, si vous me permettez. Suis-je prêt à vivre cette diversité, d'accepter que des frères et sœurs qui vivent autrement la foi, sous la forme différente, je les accueille et que je les aime? Deuxième question, suis-je prêt à faciliter cette diversité? Imaginez que là, ce matin, pendant que je finis de prêcher, une femme habillée un peu légèrement rentre dans cette église. Quelle sera votre réaction? Ne me mentez pas, s'il vous plaît, je connais vos réactions, donc je sais ce que vous devez dire. Il est où, Cédric? Cédric, au secours! Tu as vu comment elle est habillée? C'est ce que Jésus a fait? Quitte à ce que sa réputation soit mise à mal, c'est ce que Jésus a fait. Il a tendu la main, il a dénoncé le péché avec amour, et il a permis à la personne de pouvoir se repentir si elle le souhaitait. Et je crois que c'est ça qu'il nous appartient de faire dans un monde où tout nous divise. Alors, est-ce que je suis prêt à faciliter cette diversité? Réponse suivante. Pour y arriver, c'est comment puis-je faire sauter mes obstacles et ou mes résistances à la diversité? Parce que c'est là que l'Évangile vient nous chercher. C'est pas de dire, oui, je sais, le pasteur l'a dit. Il l'a dit, mais maintenant, comment je le vis et comment je le mets en pratique? Qu'est-ce que la parole vient transformer en moi pour que j'aille de progrès en progrès? Enfin, dernière diapo, et je conclurai maintenant. Quel engagement je prends cette semaine, pas dans 15 jours, pas dans un an, quel engagement je prends cette semaine pour réussir ce défi? Et vous allez voir que ces questions-là, elles ne sont pas aussi simples que ça à y répondre. Après, a priori, on dit, ouais, c'est facile, j'aime Jésus, j'aime tout le monde. Ouais, viens avec moi, je vais t'emmener à un endroit où tu vas peut-être devoir revoir cette affirmation que tu as donnée avec tant d'assurance. Et vous comme moi, en fait, nous avons besoin que Jésus nous aide, qu'il nous inonde de son amour, pour que même le pire de nos ennemis, nous puissions aussi l'aimer, le bénir afin qu'il se tourne vers Jésus. La prière pour l'Église, c'est que Dieu nous aide ensemble à atteindre notre génération. Et ce challenge, nous ne le réussirons pas seulement en citant quelques versets de la parole, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, pauvre pécheur, repens-toi. Oui, il faut le dire, mais avant ça, il y a peut-être des préalables. Si tu n'aimes pas l'autre et que tu lui prêches cet évangile-là, jamais ça ne passera. Et si tu l'aimes et que tu lui apportes cette parole, cette bonne nouvelle, Dieu va toucher son cœur et la sauver par grâce. Avignon, c'est combien d'habitants? Environ 100 000 habitants, juste Avignon ou avec la communauté d'agglomération?
Avec l'agglo? OK, 100 000. OK. Donc déjà, je déclare aujourd'hui que l'église est trop petite. Oui, je suis sérieux. Hein. L'église est trop petite. Il va falloir changer de locaux, là. Il va falloir bouger, il va falloir avancer. Nous avons 100 000 âmes moins ce que vous êtes à gagner pour Christ. Il est fou, ce pasteur, on n'y arrivera jamais. Pourquoi vous mettez un obstacle à ce que je dis? Pourquoi ça ne serait pas possible qu'il y ait une ville en France, Avignon, où toutes les personnes qui y vivent sont des chrétiens évangéliques Assemblée de Dieu ou d'une autre dénomination? Vous avez une raison à me donner? Pardon, je vous challenge un petit peu, mais il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Les aînés vont me dire « Ouais, mais Bruno, moi, tu sais, à mon âge aujourd'hui, comme dirait Claude, je ne peux plus avancer aussi vite qu'avant. » C'est pas grave, Claude, il prie, hein. Et il est tout aussi efficace que ceux qui vont dehors distribuer un prospectus ou témoigner de Jésus, parce que la prière du juste... Ah, je vois que vous connaissez. Frères et sœurs, il y a un magnifique challenge qui est devant nos yeux. Est-ce qu'on peut le relever ensemble? Vous et moi. Je déclare aujourd'hui que cette église, elle est trop petite. Vous m'avez dit 100 000, quand je reviens dans 5 ans, l'église est pleine avec 100 000 membres. Oui, osons croire. On ne va pas doubler, on ne va pas tripler, on va multiplier par 10 ou par 50, parce que ce n'est pas le nombre qui est important, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. On s'en fiche d'être 10 ou 5 000, ce n'est pas ça le problème. C'est que l'évangile ait pénétré le cœur de cette génération dans cette ville, là où vous êtes. Amen. On prie maintenant, Seigneur, merci parce que ta parole est une parole puissante pour me transformer d'abord, pour changer ma mentalité, pour remplir mon cœur d'amour débordant, cet amour qui vient de toi, afin que je puisse toucher ma génération. Merci parce que ta parole, je ne veux pas seulement l'entendre, je ne veux pas seulement la comprendre, je ne veux pas seulement la mémoriser, je veux la vivre, je veux l'intégrer, je veux qu'elle transforme ma vie, afin que je puisse accomplir de bonnes œuvres et que le plus grand nombre soit sauvé parce que tu m'auras donné. Alors Seigneur, viens me secouer, viens me bousculer, viens transformer en moi tout ce qui fait encore obstacle à ta parole et qui m'empêche d'avancer. Aide-moi à sortir de ma zone de confort, aide-moi à étendre ma tente, aide-moi à aller plus loin avec toi parce que c'est le salut des âmes qui en dépend. Merci pour tous mes frères et sœurs qui sont fidèles à ta parole, qui sont fidèles à ta maison et qui veulent te servir. Et je te prie que tu les encourages, que tu les fortifies et que tu leur permets d'aller encore plus loin pour vivre cette belle dimension de l'unité dans la diversité. Bénis cette assemblée, bénis mon frère Cédric et son épouse, tous les ministères associés, les frères et sœurs qui sont membres de l'association, qui est ton Église. N'oublions jamais que tu en es le chef et que c'est toi que nous voulons louer et honorer au travers de notre présence. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.